Grosse affiche entre Laval 2e et Pau 4e. 4 points d'écart entre les deux équipes. Ça s'annonce très disputé. 1 point sur les 2 derniers matchs seulement pour les Tangos. Une victoire sur les 4 dernières rencontres. Vargas, Kadile, Chokunte sont titulaires. Baudry suspendu. Les Tangos se font surprendre d'entrée de jeu avec cette erreur défensive. Récupération de balle pour Pau. Samassa s'interpose. Bonne première possibilité pour Khalid Boutaïb. L'action n'est pas terminée avec Cécile d'Almeida. Et la parade de Samassa. La défense de Laval s'est fait très peur sur cette double occasion paloise. Boutaïb titulaire avec Sévé et Silla. Et les visiteurs ont bien failli marquer. Eux qui n'ont perdu qu'une fois sur les 10 dernières rencontres. Ils sont sur 3 victoires et 1 nul. La meilleure dynamique est donc pour Pau. Quelle opportunité pour Cécile d'Almeida, l'international béninois mis en échec par Samassa. La réponse lavalloise est attendue. La voici sur ce mouvement. Le ballon au deuxième poteau pour une reprise à bout portant manquée. La sortie de Bingourou Kamara a gêné l'attaquant adverse, en l'occurrence Amine Cherny. Les deux équipes sortent d'une victoire et d'une qualification lors du 8e tour de la Coupe de France. 2-1 pour Laval sur le terrain de l'US Philibertine, équipe de National 3. Laval affrontera en 32e de finale Dieppe, également équipe de National 3, alors que Pau a gagné 5-1 à Coulennes, équipe de Régional 1, et affrontera Nantes, équipe de Ligue 1 Uber Eats, pour les 32e de finale. Le premier but est finalement lavallois à la 51e minute, grâce au service de Jimmy Roy pour Amine Cherny. Le deuxième but de la saison pour le joueur tunisien. Les Tangos trouvent une solution dans ce match très disputé et très serré. Très jolie passe et très jolie tête. 1-0 pour les joueurs locaux. Les Tangos sont en train de faire la différence, mais il reste encore beaucoup de temps. Et Pau repart immédiatement de l'avant. Les Palois ont eu des possibilités. Ils savent qu'ils peuvent marquer, notamment sur cette glissade d'un défenseur lavallois. Ça permet d'ouvrir un espace supplémentaire. L'action est conclue par Moussa Silla. L'égalisation à la 64e minute. 7e but de la saison pour Moussa Silla. Bien lancé par Khalid Boutaïb. La glissade de Wané fait très mal. Et ensuite Silla va au bout de l'action. Un but partout dans cette rencontre. Les deux équipes essayent ensuite de marquer le but de la gagne, notamment Laval devant son public. Des Lavallois spécialistes des buts dans les dernières minutes des rencontres. Mais ils n'y arrivent pas, se procurant moins d'occasions que d'habitude. Peut-être une toute dernière sur cette ouverture et cette course vers l'avant. Le débordement, la balle de match pour les Tangos, ça passe à côté. Une toute dernière chance sans trouver l'ouverture pour Labo, entrée en cours de match. Pas de vainqueur, un but partout entre Laval et Pau.